Avec l'Algérie, ça va trop vite. Tellement vite qu'on peut passer du rire aux larmes en si peu de temps, on peut passer du drame au bonheur. Et ça a toujours été notre marque de fabrique. Salam alaikum la famille des Z. J'espère que vous allez bien, c'est que tous vos proches. Bienvenue à tous les supporters du football sur ma page YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe nationale d'Algérie qui fait son comeback, qui revient au devant de la scène. Tout le monde parle de cette équipe. Tellement que tout le monde parle de cette équipe, ça commence à me faire peur. Ça commence à me faire peur le mauvais œil. J'aime pas trop ces ambiances-là, mais bon, la prestation de l'équipe d'Algérie, non seulement au Botswana à 14 heures en plein Ramadan et face au Mozambique, n'est pas passée inaperçue chez les amoureux du football, même ceux qui sont pas algériens. Alors les amis, on sait que nous, Algériens, quand on regarde un match, on peut pas l'analyser objectivement puisqu'on panique, on a le cœur qui tremble, ça bat à 200 à l'heure. Mais ceux qui sont pas algériens, quand ils regardent le match en toute décontraction, ils voient ce que nous on voit lors des rediffusions, c'est-à-dire des belles phases de jeu, des belles transmissions, des passes dans la profondeur, une équipe soudée, une équipe qui se bat l'un pour l'autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Botswana, c'est exactement ce qui s'est passé face au Mozambique, surtout face à cette équipe qui, je le rappelle, était à égalité avant le coup d'envoi avec l'Algérie. Leur seule défaite, c'est contre l'Algérie à domicile, 2-0. Donc 12 points chacun, l'Algérie les reçoit à Tizi Ouzou et là on a vu le talent de cette équipe, les Boudaoui, les Kendoussi. On a fait des débriefs, je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'Algérie fait bel et bien son comeback. Eh oui les amis, parce que l'Algérie, le groupe vit bien. Psychologiquement, ça travaille. Psychologiquement, c'est de mieux en mieux. Et on va faire un petit récapitulatif. Et il y a des très bons signes. Attention les amis, je suis pas en train de m'enflammer. Faut pas s'enflammer. Il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment en défense. J'ai relevé des points négatifs. Face à une équipe joueuse de très haut niveau et un gros calibre d'Afrique, si on règle pas certains détails défensifs, on peut en prendre. Mais on va pas non plus être trop sévère, puisque ce qu'on a vu dans cette date FIFA, c'est un comeback pur et dur. On l'a déjà connu sous Belmadi. On a été champion de la CAN quand personne nous a vu arriver. Là, personne nous a vu arriver, mais en fait, le travail, il a commencé depuis bien longtemps. Et on va voir ça ensemble, les amis. L'Algérie reste sur 9 matchs sans défaite, 8 victoires, un match nul. Un match nul seulement sur les 9 derniers matchs. Et il y a eu du déplacement, les amis. Alors, on se souvient, après la défaite face à la Guinée, Conakry à domicile, au stade Nelson Mandela de Baraké, 2-1, devant nos supporters, face à une équipe de Guinée en reconstruction, face à des défis majeurs dans l'intérieur de leur fédération. Ils font face à beaucoup de problèmes. Ils sont venus nous battre 2-1 d'une manière très bête et très stupide, même si j'enlève rien aux qualités individuelles de cette équipe de Guinée, mais elle n'était pas au meilleur de sa forme. On a vu un déplacement en Ouganda à 2 visages. Premier visage en première mi-temps, désorganisé, aucune action, mis à part le poteau de Saïd Benrahma sur la contre-attaque de Oussama War. Des joueurs qui ne se battaient pas les uns pour les autres, vraiment médiocre. Je voyais déjà l'Algérie s'effondrer, honnêtement. Je voyais les fantômes du passé ressurgir. Je voyais l'Algérie prendre l'eau en deuxième mi-temps, 2-3-0. Et non, je sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires. Je sais pas qui a discuté avec qui. Et là, il y a eu un autre visage, plus conquérant. Les uns se battaient pour les autres. Les uns faisaient les replis défensifs pendant que les autres ne le faisaient pas. On a vu des joueurs qui se serraient la main pour se motiver. Donc un match à 2 visages et on l'a remporté 2-1. Ce qui nous a relancé psychologiquement puisqu'après on a enchaîné les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Moi le premier les amis, moi le premier, Petkovic, je l'ai critiqué. On a vu ses listes, on a critiqué tout et n'importe quoi. Pourquoi Madani, pourquoi lui? Alors après c'est compréhensible les amis, attention. C'est pas parce qu'on a gagné les 2 matchs que ça y est, Madani il est trop fort, l'autre il est trop fort. Non, il y a des choses compréhensibles. Mais quand on a quelqu'un dans le viseur, nous en général les Algériens, on le taille, on voit rien d'objectif, donc on n'a rien trouvé d'objectif. Et pourtant, il a rappelé Mahrez, tout le monde a gueulé, tout le monde n'était pas content. On gagne 2-0 à domicile à Oran, face à la Guinée équatoriale, quand même avec la manière. Une équipe qu'on redoutait avec Cheveux Roses, qui nous avait enlevé notre série d'invincibilité à la CAN 2022. La Guinée équatoriale qui était qualifiée à la dernière CAN en Côte d'Ivoire dans le groupe de la Tunisie, qui a donné du fil à retordre à la Tunisie. D'ailleurs, qui avait arraché sa qualification en battant la Tunisie avec la manière. Donc, on redoutait cette équipe, on les bat 2-0. But de Aouar et Gouiri. Ensuite, on va au Libéria avec beaucoup de blessés. Aouar blessé, Mahrez blessé. Une équipe complètement remaniée, un système complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Un 3-4-3 avec Farsi, avec Zorgan.
Bounja sur le banc de touche, ça nous avait surpris. Et là, 3-0 avec l'arrêt la manière au Libéria. Beaucoup ont dit c'est une équipe faible, etc., etc. La Tunisie lors des éliminatoires d'une Coupe du Monde. Et d'ailleurs, éliminatoire d'une Coupe du Monde, vous êtes encore plus motivés. Elle a galéré dans ce même stade face à cette même équipe. 1-0 à un but dès le début du match et ensuite elle a encaissé quand même des actions, donc ne pas prendre à la légère. Ensuite on reçoit le Togo, 5-1, doublé de Benrahma, but d'Awar, Gouiri et Amoura, et là on s'est dit waouh, il y a quelque chose qui se construit. En vrai de vrai, les vrais connaisseurs de football, ceux qui ont une petite touche d'optimisme, voient qu'à partir du Togo, il y a quand même quelque chose qui se construit, des nouveaux comme Maza, comme Chiaka, des nouveaux sélectionnés, etc. Ensuite on va en Guinée équatoriale, on va au Togo, bon, on joue le match de la qualif sous une chaleur battante, des conditions qu'on connaît, hein, une pelouse éclatée, des conditions très compliquées, une grosse chaleur à l'extérieur, au Togo qui joue sa qualif, qui joue sa survie dans ce groupe. Et là, on gagne 1-0 sur un penalty de Ben Sebaini. On arrive à rester costaud défensivement. On n'encaisse pas de but. On rate une grosse occasion de doubler le score en seconde période sur une passe de Houssem Aouar à Amin Gouiri. C'est l'état de la pelouse, hein, parce qu'il y a eu un rebond, il a tiré en l'air. Bon, après, il a raté. Et là, on se dit, bon, match compliqué, psychologiquement on a remporté la bataille, on a validé notre qualification, ensuite on va en Guinée équatoriale en étant déjà qualifié, la Guinée équatoriale déjà qualifiée, on fait un 0-0 médiocre, horrible, dégueulasse à voir jouer, mais bon c'est comme ça, c'est le football. Ensuite on reçoit le Libéria au stade de Tizi Ouzou et là on leur met 5-1 avec l'arrêt la manière, on encaisse encore une fois un but bête. On se dit bon, il y a quand même quelque chose qui se construit, mais on va quand même rester critique envers Petkovic. On sait qu'il fait pas beaucoup de changements, qu'il prend pas beaucoup de risques. On se dit, bon, les Abdelli, les Maza, les Chiaka, il les fera pas jouer. On cherche la petite bête, on cherche la critique. Et là, on reprend les éliminatoires de la Coupe du Monde, on va au Botswana et on voit un match sérieux, appliqué. Une victoire 3-1 avec un doublé de Amoura et une ouverture du score d'Amin Gouiri. On revisionne le match et on voit que c'est un match costaud, physique, intense, surtout maîtrisé, à l'extérieur, à 14h en plein Ramadan. Et là, il y a l'enthousiasme qui revient. Les supporters algériens reprennent de l'espoir. Les décortiqueurs, les débriefeurs, les chroniqueurs, qui sont algériens ou non algériens, commencent à saluer le match de l'Algérie. Et là, il y a ce match face au Mozambique. On a fait les débriefs, on a fait des bilans. Je ne vais pas revenir sur cette rencontre. Triplé d'Amoura, but de Mandji et Adjam. Un match de haut niveau, de très haut niveau, où on retrouve un Mahrez des grands soirs et de Ligue des Champions. Voilà pourquoi l'Algérie fait son comeback. Elle est en train de travailler silencieusement, tranquillement. En dehors, on voit les infrastructures, le stade de Tizi Ouzou qui est magnifique. Ce qui fait que les spécialistes du football, comme Arsène Wenger qui a parlé sur cette rencontre, comme Mourinho, après je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qui aurait parlé sur cette rencontre, puisque les infrastructures attirent quand même l'œil des spécialistes. Stade à l'européenne, conditions à l'européenne, joueurs qui jouent à une passe, une touche de balle, des ressorties de balles très propres de la défense jusqu'à l'attaque. Donc ça attire l'œil, ça attire les observateurs. Et justement, les vrais connaisseurs commencent à dire que l'Algérie fait son comeback, qu'il va falloir se méfier. Alors, il y a beaucoup de choses à rattraper. Et il y a aussi un homme, les amis. Un homme qui a des statistiques incroyables. Gouiri, on connaît. Mais Amoura, les amis. L'enfant de Djidjel, formé en Algérie, qui a des statistiques incroyables. Donc déjà, avant de parler d'Amoura, l'Algérie, sur les 9 matchs, elle a mis 26 buts et elle en a encaissé 5. On voit que défensivement, il y a quand même des progrès par rapport à avant. On encaisse moins de buts, on en met beaucoup, 26 buts marqués, 5 buts encaissés en 9 matchs. Je le rappelle, sur 9 matchs, 8 victoires, 1 match nul, 9 matchs en défaite. Amoura, les amis, c'est 7 matchs, puisqu'il était absent contre la Guinée équatoriale, il était blessé contre le Libéria, il était absent, donc il était blessé, donc il a fait 7 matchs. 5 titularisations, 7 buts, 4 passes décisives. Une connexion entre Gouiri et Amoura de haut niveau. Est-ce qu'on ne retrouve pas le Slimani, le Soudani? Est-ce qu'on ne retrouve pas ce duo de choc qui nous avait emmené au Mondial 2014 et qui avait choqué la planète football face à l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football, qui était l'Allemagne, vainqueur de la Coupe du Monde au Brésil? Donc les amis, c'est très important de le souligner. Ce sont des statistiques de tueurs. Ce sont des gens, des attaquants qui vous font gagner un match. Sans râler, sans tomber dans la surface, sans rien du tout. C'est comme ça que vous gagnez un match, quand vous êtes tueur.
C'est même plus être tueur, c'est être un assassin devant le but. 7 matchs, 5 titularisations, 7 buts, 4 passes décisives. Incroyable. Voilà les amis, l'Algérie fait son comeback, il y a beaucoup de choses à faire, je suis pas en train de m'enflammer, vous inquiétez pas. Mais force de constater, il faut assumer à un moment donné, quand on nous vante ou quand l'Algérie hausse le niveau, il faut l'assumer pour être dans la continuité, sans non plus prendre la confiance et sous-estimer les adversaires. Rendez-vous pour de prochaines vidéos. Barakallahu fikoum d'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à liker, donnez vos commentaires, donnez vos avis en commentaire, pardon, pour qu'on puisse échanger et que je regarde vos avis. Si je suis fou ou pas fou, si je m'enflamme trop ou si je suis réaliste. La famille, salam alaikum, que la paix soit sur vous.